Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. C'est une vidéo en rapport avec mes problèmes au niveau des yeux, étant déjà toute petite jusqu'à maintenant. Donc on va commencer, ça va être très long. Oh, il y a mon petit chien qui fait dodo. Il est trop mignon. Alors, à la naissance, ils ont vu que j'avais un genre d'œdème à cet œil-là. Donc en fait, c'était un peu gonflé et ma paupière était pas très ouverte. Ils se sont dit, bon, ça va se résorber au bout de 3 mois et tout, c'est pas grave. Et voilà. Au bout de 3 mois. Non, non, un peu avant. Parce qu'à 3 mois, j'étais partie à l'endroit. Et je crois peut-être au bout de 1 mois, on va dire, à peu près. Au bout d'1 mois, ma mère va chez un... Comment dire? Ma mère va chez un... Pas opticien, mais... je sais plus le nom. Non. Oh, je sais plus. Un ophtalmo, merci. Oh, je suis désolée. Et du coup, elle va chez un ophtalmo près de chez nous. Et il a dit, oh ça va, c'est pas grave, c'est juste un ptosis. Il faut savoir qu'un ptosis, c'est le muscle de la paupière qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mais très peu. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut opérer, très urgent. Et j'avais 3 mm d'ouverture d'œil, donc très peu. J'essaierai de vous montrer une photo à la fin de quand j'étais plus petite. Et vous verrez vraiment, là on voit énormément. Comparé à maintenant, je vous dis là, je suis grand ouvert. Et du coup, il dit c'est rien, faut juste attendre. Et puis voilà. Ma mère, genre vraiment, ma mère, elle flippait et tout. Et au bout d'un mois, toujours rien. Donc, j'avais 2 mois, on voit un kiné. Et il nous dit. Donc, il dit à ma mère. Oula, mais elle a un ptosis. Et ma mère, elle a dit, ah, mais tu connais? Oui, en fait, c'est un truc très urgent, il faut opérer là direct. Il faut juste que tu ailles voir les médecins là, parce que sinon, elle va devenir aveugle, ta fille. Et j'étais vraiment en train de devenir aveugle. Même si quand on est bébé, on voit pas grand chose, mais vraiment, j'ai cru que... Enfin, ma mère, elle a cru que j'allais devenir aveugle. Elle était vraiment pas bien. Donc, 3 mois, visite à Marseille, à Monticelli. C'est une clinique très réputée pour tout ce qui est strabisme, enfin tout ce qui est au niveau des yeux. Et c'est là où il y a la plupart des gens qui y vont. Et du coup, je connais là-bas depuis mes 3 mois. J'ai 18 ans. Et voilà, je les connais tous. Donc voilà, je suis trop contente. Donc, on y va. Ma mère, du coup, elle y va toute seule, en taxi. Je vous dis même pas à 3 mois avec tous les trucs de bébé dans la voiture, je me galère. En plus c'est Marseille donc c'est encore plus galère. Enfin bref, le rendez-vous et tout. Au bout de mes 1 an, il n'y avait rien, toujours rien. Parce qu'en fait au début ils ont fait juste de l'exercice lors de orthoptiste, voilà merci. Donc des exercices pour faire aller en haut, pour essayer de monter la paupière, pour faire vraiment des exercices. Et non, il fallait opérer, donc à mes 1 an, ils m'ont opéré, donc du coup toujours de cet œil. Hein. Donc ma mère soulagée, et en fait c'est un élastique qui retenait la paupière de mon œil, et ma mère m'a dit après coup, vous verrez à la suite, qu'en fait au bout de 10 ans à peu près, il y avait énormément de chances que l'élastique pète, tout simplement. Donc... Ensuite, à mes 6 ans, j'avais un problème de strabisme parce qu'en fait, quand on a le ptosis, du coup, en fait, l'œil ne se centre pas assez bien et du coup, il se rentre vers le nez. Parce qu'il y a 2 types de strabisme, il faut le savoir. Celui qui qui va sur l'extérieur et moi, en fait, le mien, il rentrait vers l'intérieur. Donc, il fallait opérer tout de suite et essayer de redigérer l'œil bien au milieu, que ça soit bien symétrique. Donc voilà. Obligée d'opérer à 6 ans et je vous dis même pas la douleur que j'avais.
Et pourtant je braillais pas un sou, vraiment pas du tout. Et c'était celle d'à côté qui hurlait, mais hurlait. Là par contre toutes les infirmières allaient là-bas. Hein. Et moi j'avais juste demandé un cachet parce que j'avais trop mal, mais je disais rien, j'étais dans mon coin avec ma mère en train d'attendre mon cachet. Ça faisait 2 heures que j'attendais mon cachet. Ma mère elle a commencé à gueuler, elle a fait bon, ma fille elle a toujours pas son cachet, ça fait 2 heures qu'elle attend. Elle fait ah mais c'est qui? Ben, c'est la fille, vous savez, celle qui est timide à côté de la fille qui gueule. Ah bah là tout de suite ils ont rappelé qu'il a fait oh non on est désolé et tout. Enfin voilà. Et vraiment cette sensation je m'en rappellerai toute ma vie. C'est comme du grain de sable dans les yeux et c'est vraiment tellement désagréable, c'est horrible, ça te brûle, ça te pique. T'as juste envie de te frotter les yeux mais en fait tu peux pas, voilà, parce que c'est tout simple, c'est comme ça. Et du coup j'avais mon bandeau et j'étais comme ça. Horrible, vraiment horrible. Et j'aurais pas dû faire ça là, j'ai faut le temps que je... Voilà. Du coup on fait ça et je crois que j'étais en 6ème. Donc en 6ème je crois que j'avais 11 ans. Ouais j'avais 11 ans. Ouais j'avais eu mes 11 ans. Oui 11 ans. Et enfin bref, entre 11 et 12. J'hésite quand même là. Ouais, c'était en décembre. Non, c'était en octobre 2013. Je m'en souviens très bien. Donc je suis née... Ouais, j'avais 11 ans, ouais. Donc, du coup, on sent le coup venir, hein, 10 ans plus tard. Hein, faut se rappeler. En plein repas de famille, avec tout le monde. D'un coup, je mange. Hein. Je sens mon élastique péter dans mon œil. Mais vraiment péter dans mon œil. J'avais extrêmement mal. Genre d'un coup, je sais pas, je saurais plus comment vous le décrire, ce genre de douleur, de sensation. C'était vraiment horrible. Et d'un coup, je fais aïe! Et genre ma mère, elle me fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, elle m'avait raconté que j'avais un élastique au niveau de mon œil pour tenir ma paupière. Et je dis littéralement, maman, mon élastique a pété. Et elle m'a jamais raconté que l'élastique allait péter un jour. Mais vraiment, j'ai senti que c'était ça. Je l'ai senti. Et ma mère, pour me rassurer, elle me dit, mais non, si ça se trouve, c'est juste un bouton dans ton œil. Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'elle ferait pas juste pour pas me paniquer. Mais je savais tout simplement que c'était mon élastique qui avait pété. Elle avait beau me dire que c'était un bouton, j'avais juste mal. Rien que le fait de bouger ma paupière me faisait extrêmement mal, donc je vous raconte même pas. On était en plein week-end, donc le service était fermé. On était en pleine vacances, donc la semaine qui suivait, on ne pouvait pas appeler. Donc on rappelle la semaine d'avant, enfin la semaine d'après du coup. On dit c'est urgent, son élastique vient de péter. Elle dit ok, je vous donne rendez-vous dans un mois. Pour Marseille, c'est vraiment très, très urgent, mais pour moi, c'était un peu compliqué. Je commençais à avoir bizarrement trouble, non, double c'était une prochaine fois. Bref, trouble, flou, enfin horrible. Et du coup, en fait, j'essayais de mettre des lunettes de soleil parce que ça m'aidait et que ça faisait des maux de tête au bout d'un moment, vraiment insupportable. Donc au mois de novembre, le chirurgien qui m'avait opéré quand j'avais 1 an était là. J'étais trop contente de le voir, de me dire merci, putain, vous avez changé ma vie. Je suis contente de vous avoir rencontré. Et du coup, en fait, je lui dis littéralement comment ça s'est passé. Il me fait ok, c'est ton élastique qui a pété, on le sait. Allez, on y va. De toute façon, il a vu ma paupière, il a fait ok, j'ai compris. Enfin bref. Du coup, opération le mardi 17 décembre 2013. Et je m'en souviens très bien. C'est vraiment une journée qui m'a marquée. Donc, bloc opératoire. Enfin, j'étais là-bas la veille parce que Marseille c'était un peu compliqué et l'heure pour l'opération était quand même très tôt. Donc, on a préféré dormir sur place. Donc, douche bétadine, je raconte même pas.
tout ça, tout le planning, ma mère qui me prend en photo, qui envoie des photos à des gens pour dire ça y est, elle est prête. Et je me rappelle, même dans le bloc opératoire, ils n'arrivaient pas à trouver ma veine pour mettre le médicament. Parce qu'en fait, les masques, je supporte pas vraiment, je fais une mauvaise réaction à cause de ça. Une fois, j'ai fait un malaise sur la table d'opération, je voyais tout noir, j'entendais tout le monde autour de moi, mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Insupportable, je vous jure. Et du coup, en fait, après, une fois qu'ils m'ont piqué, le jour de cette intervention, quand j'ai fait le malaise, en fait, j'ai rien senti au niveau de mon bras. Donc en fait, ils m'ont piqué, ils m'ont fait allez hop. Remarque, c'est pas plus mal. Hein. Bon, du coup, revenons à ce que j'étais en train de dire. Au niveau de mes yeux. Et du coup, je me rappelle, c'était de ce bras-là. On m'a piqué ici. Il m'a dit, bon, là, ici, il me met un truc pour quand on est endormi, pour pas qu'on bouge la tête. Parce que c'est quand même assez dangereux, les yeux. Et donc là, ici, là, au niveau de la poitrine, je crois. Enfin, en tout cas, partout dans le corps. Là aussi, au niveau des coudes. Enfin ouais, ça fait coude, poitrine, coude. Et enfin voilà, vous imaginez tout le reste. Je dis comme ça. Et du coup, j'étais pas stressée du tout parce que moi, par contre, je préfère demander un médicament avant pour me déstresser quand même. Parce que même si j'ai l'habitude des opérations, j'aime pas... J'ai peur en fait juste de me réveiller pendant l'opération. Donc du coup, je demande un cachet en plus. Je vous jure, donc le jour du réveil, c'est... Je mets 4 heures pour me réveiller. 4 heures. Après l'opération, c'est très long pour ma mère à chaque fois. Du coup, après le réveil de cette opération, j'avais ma bande là. J'avais extrêmement mal, mais vraiment très très mal, mais très contente d'avoir fait cette opération. Et je savais que j'allais aller beaucoup mieux après. Ça allait être une nouvelle vie pour moi. Donc j'étais trop contente. Et ce jour-là, surprise, mon papy, ma mamie qui était venus me voir à l'hôpital. C'était trop mignon. Et j'ai pleuré. Et du coup, en fait, ça m'avait brûlé du coup au niveau de ma cicatrice. Je suis désolée, mais je suis trop contente de vous voir. Et c'était trop chouette. Et il m'avait ramené de la bouffe, des chocolats, je vous jure. J'avais pas le droit de manger après l'opération au bout d'une certaine heure. Parce qu'en fait, si on mange avec tous les trucs qu'ils m'ont mis dans le corps, je risquais de vomir tout simplement. Voilà, c'était pas très bon. Mais j'en ai pris un tout petit peu. Vraiment, je crois que j'ai dû prendre la moitié du chocolat pour me caler parce que j'avais vraiment trop faim. Et du coup, j'ai juste pris ça. Et après, j'ai vu l'heure, j'ai fait bon, c'est bon, je peux prendre l'autre. J'ai fait que ça. Bon, c'était ma petite rebelle, mais ça va, c'était la moitié d'un chocolat. C'était vraiment un chocolat du genre tout rond comme ça. Et voilà. Et ensuite, en troisième, ma première troisième que j'ai faite, donc en 2015, je crois. Non, pas en 2015. En 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017. Donc c'était en début du 2017, j'ai commencé à avoir flou, à avoir double. Mes yeux, je sentais qu'ils commençaient à se croiser et cette fois-ci les deux. C'était un peu mal foutu. Je sais pas pourquoi, très mal foutu. Et du coup, je dis à ma mère, bon maman, il faut vraiment qu'on prenne rendez-vous parce que c'est plus possible là. Donc voilà, on prend rendez-vous. Elle me dit, bon non, on va opérer que celui-là. Du coup, je me prépare psychologiquement à être opérée que de celui-là. Et du coup, j'étais vraiment habillée, enfin j'étais au niveau du bloc opératoire en bas. Et j'étais dans la salle d'à côté, j'étais en train de préparer la salle. Et vraiment la chirurgienne qui vient à moi, donc celle que je suis depuis toute petite et qui est partie en retraite l'année dernière. Et qui vient me voir et qui me dit bon finalement on va opérer tes deux yeux. Et je demande ah, et c'est super, merci de m'avoir mis au courant parce que
merci parce que maintenant je vais stresser encore plus. Ça va être cool. Bon, bien évidemment, avant j'avais déjà pris un cachet, hein, pour être bien dans le vent. Mais je m'en souviens encore de tous les détails de ce qui s'est passé. Et je me rappelle que quand j'étais rentrée et tout, du coup la chirurgienne était partie se préparer, enfin dans l'autre salle pour se désinfecter, enfin voilà, tout ça, tout le tralala. Et du coup en fait je suis dans la salle d'op et ils essayent de trouver ma veine, je fais allez-y. Allez-y, ça va être un peu compliqué. Des fois c'est là, des fois c'est là, on sait pas, des fois c'est même sur la paume de la main. Aussi, mais sur la paume de la main, on m'a déjà explosé une veine ici. Et ça fait extrêmement mal. Après, j'avais un gros bleu ici, là. C'est pas cool. Vraiment pas cool. Et du coup, vraiment mal. Extrêmement détendue. Je crois qu'on m'avait même mis de la musique, donc j'étais très contente. C'était la première fois que j'avais eu de la musique dans un bloc opératoire. J'étais trop contente. Et voilà. Du coup, au réveil, genre vraiment vaseuse, j'en pouvais plus. Je crois que j'étais, en salle de réveil. Ouais, en salle de réveil. Et je sentais le masque là d'oxygène quand t'es au réveil là. Et tout, et je le sentais. Et après, on me l'a enlevé. Parce qu'ils ont vu que je commençais déjà à bouger un peu, à parler un peu. Et du coup, ils l'ont enlevé. Tout simplement. Et après, ils m'ont dit, tu veux des cachets, t'as mal? Et oui, des cachets. Genre, du coup, on m'a donné des cachets, donc j'étais encore vaseuse, donc je suis repartie dans mon sommeil. Il n'y avait que ça, donc je me suis réveillée dans ma chambre. Un peu avant que la chirurgienne, donc celle qui me suit, enfin bref, voilà, elle revienne. Donc j'avais les 2 scotch comme ça à la coller, donc je voyais vraiment rien, j'entendais tout autour de moi et c'était extrêmement frustrant parce qu'en plus ça collait parce que c'était une pommade pour cicatriser tout ça et c'était pas génial du tout. Pas du tout. Du coup je fais tout ça et du coup je crois peut-être 10 minutes plus tard elle arrive. Mais alors ça va? J'ai un peu mal. Un peu beaucoup, j'ai juste envie de me gratter les yeux, mais tout va bien. Vraiment tout va bien. Et du coup, elle fait bon, on va décoller tout ça, tu vas essayer d'ouvrir tes yeux. Et en fait avec le genre de pommade là, ça collait tellement que j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Elle fait mais pourquoi tu ouvres la bouche? Bah, j'essaie d'ouvrir mes yeux. Parce que des fois, tu sais, pour mettre du mascara, tu ouvres la bouche pour pas cligner des yeux. Donc là, j'étais comme ça. C'était horrible. En plus, je sentais vraiment les regards sur moi. Parce qu'il y avait elle, ma mère, et 2 autres médecins avec elle. Et moi, j'étais pas bien. J'étais non, s'il vous plaît, ne me regardez pas. Même si je peux pas vous regarder, mais me regardez pas. C'est extrêmement humiliant. Bon, après, j'ai réussi, mais j'ai eu extrêmement envie de me gratter. Et j'ai eu des larmes de... je sais pas comment vous expliquer, de fatigue. Du coup, ça m'a brûlé encore. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai toujours des larmes qui viennent. Et du coup, j'ai pleuré. Voilà, ça brûlait extrêmement. Et du coup, là, c'était ma dernière opération. Et maintenant, j'avais eu un autre problème au mois de mars. Oui, je crois, au mois de mars. Un peu avant. Un peu avant le mois de confinement. Ouais, c'était avant le confinement et c'était le lundi où il y a eu le confinement que je devais avoir le rendez-vous au niveau de mes yeux parce que je commençais à avoir flou et j'avais très mal aux yeux et je sentais que mon strabisme revenait encore, sachant que je me suis fait opérer en 2017, avril 2017 et là on était quand même en 2020, donc 3 ans plus tard. J'ai fait ah non c'est bon, hein, je repasse pas encore en top d'opération, j'en peux plus moi. J'avais ça, plus le ptosis, je sentais qu'il commençait à baisser. Mais c'était celui-là et celui-là aussi qui commençait à baisser. Alors que celui-là, il n'a jamais été opéré du tout. Mais vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, enfin voilà.
du coup annulé à cause du confinement. Hein. Ensuite j'ai eu un autre rendez-vous donc une semaine après le déconfinement, le jour du déconfinement je crois. Et le jour du déconfinement, donc le 11 mai, et j'étais très contente, le lundi 11 mai. Ouais. Je crois que c'était tôt aussi le matin, vers 8h, il me semble. Ouais, je crois que c'était vers 8h, je sais plus. Non, à midi. Non, c'était à midi, c'est vrai. Et ce jour-là, il pleuvait. Alors, c'était un très mauvais temps. Vraiment un très mauvais. Et du coup, en fait, on a vu juste l'orthoptiste et elle a bien vu que j'avais un problème et tout, enfin, que je voyais flou et que cet œil-là, il commençait un peu à partir. Mais après, elle connaissait pas. Elle était nouvelle, elle connaissait pas mon cas. Elle savait pas comment j'étais avant. J'espère qu'il tombe le chien. Enfin, bref. Et du coup, en fait, elle a dit bon, on va reprendre rendez-vous avec pas l'orthoptiste, mais celle qui est après, là, je sais jamais le nom, avec l'ophtalmo, on va dire ça, voilà. Avec l'ophtalmo, ce sera mieux. Pour qu'elle voit comment vous êtes et tout, quel est le problème, s'il y a vraiment besoin d'une opération, enfin, plein de trucs. Parce que je me suis dit, bon, à mon avis, je vais devoir passer par la case opération. Et je sais pas pourquoi je le sentais comme ça. Et du coup, j'ai eu un rendez-vous mi-août. Ouais, mi-août, vers le 10 à peu près. Et du coup, là, je revois une autre orthoptiste. Sauf que cette fois-ci, je voyais double de cet œil. Donc j'ai fait, ah, il y a une évolution. Parce qu'en fait, quand on cache cet œil, si j'avais pas ces lunettes-là, je voyais double. Genre, je voyais la ligne, en fait, en haut normale. Et ensuite, je voyais une deuxième ligne en dessous. Ce qui est très génial. Et du coup, je voyais quand même flou de ce côté. Enfin, pas double, mais flou, ouais, trouble. Et tout, pas cool. Un mélange pas cool, quoi. Et du coup, en fait, on voit du coup l'ophtalmo à côté, on lui dit la suspicion de mon diagnostic. Il a fait, ah d'accord, c'est ça. Il a nommé les verres exprès. Moi, je suis, putain, je revois. Je vous jure, j'ai vraiment dit cette phrase. C'était un truc de dingue. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais. Et après, elle me dit, bon, bah si les lunettes au bout d'un moment ça ne marche pas, bah, c'est la dernière option. Et si ça ne marche pas, c'est la case opération. Et j'étais en mode, ah. Et ça, c'est encore autre chose. Parce qu'en vrai, elle m'a dit que j'avais pas que le muscle de la paupière, mais c'est vraiment le muscle de mon œil ici. Qui marche pas très bien. Voilà, comme quoi je suis mal foutue. Hein. Et du coup ça entraîne cette paupière là. Et du coup c'est pour ça que ça fait ça. Mais de toute manière cette paupière là aussi elle s'affaisse quand même pas mal. Donc elle a dit qu'il faut quand même l'opérer. Enfin bref, je vous dis même pas. Elle a dit qu'il faut quand même opérer ça en premier et ensuite faire ça. Et j'étais en mode... Donc 2 opérations là t'es en train de me dire. Ou tout d'un coup. Donc voilà, j'ai vraiment pas été gâtée, du coup depuis je porte ces lunettes là et depuis je revis. Et vraiment, j'espère ne pas retomber aussitôt. Vraiment. Donc voilà, je me rappelle d'ailleurs ce jour-là j'ai fait un malaise quand j'étais chez l'orthoptiste là avant d'aller chez l'ophtalmo. La pauvre a été toute paniquée et ma mère a dit « Oh c'est bon, c'est pas grave, c'est habituel. » Elle me l'a raconté après, c'était trop marrant. Moi j'étais sur mon fauteuil comme ça. Ah putain, j'en rigole parce que c'est de la façon dont ma mère elle me l'explique que j'en rigole, mais après j'avoue que si j'étais d'un point de vue extérieur et que je regardais la personne, mais je t'en mode putain même. Ce serait pas pareil en fait, je l'ai jamais vécu et je sais pas comment je pourrais réagir. Techniquement, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est pas pareil. Enfin bref, j'espère que ce type de vidéo d'ailleurs elle vous plaise. Ce que j'ai fait en post Instagram, mais des fois en vidéo c'est peut-être un peu mieux pour expliquer les étapes que j'ai dû passer. Et voilà tout simplement. Donc j'essaierai de faire plus tard une autre étape. Donc style tout ce qui est au niveau de mes dents, parce que aussi mes dents c'est toute une histoire. Ouais, j'avoue.
J'ai beaucoup de trucs à vous parler. Les dents, les ovaires aussi. Ouais. Plein de trucs, plein de sujets. Franchement, j'aime trop. Allez, bisous.